Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour parler culture et textile d'Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent, à vous abonner, mais aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne manquerez aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, depuis la nuit des temps, il faut savoir que la culture du vêtement de l'Africain est marquée par deux matières essentielles. La peau de bête, bien entendu, et l'écorce d'arbres battus. C'est ainsi que les premières étoffes qui sont apparues sur une grande partie du continent étaient des écorces battues. D'après les historiens, il faudra attendre le début du XIe siècle pour observer l'émergence des tissages. Jusqu'au XIXe siècle, ils seront l'apanage de quelques privilégiés, le signe d'appartenance à une certaine classe sociale, généralement celle des rois et des dignitaires de haut rang. Marque de pouvoir et de richesse, les textiles sont souvent porteurs de messages symboliques et ils jouent un rôle important dans la vie quotidienne et rituelle. À leur manière, ils racontent l'histoire d'une région, d'un peuple, d'une famille royale. Témoins de toute une vie, ils accompagnent leur propriétaire jusqu'à sa dernière demeure. Au cours des prochaines vidéos, nous verrons comment, par son côté esthétique, non seulement l'habit fait le roi, mais il est aussi, dans la tradition africaine, un trait d'union entre les différentes générations. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'écorce d'arbre. Alors très répandue dans les régions boisées d'Afrique, la transformation de l'écorce d'arbre en étoffe a toujours été, en Afrique en tout cas, une question d'hommes. Ce sont les hommes qui transforment ces écorces d'arbre en étoffe. Au Congo, au Cameroun, en Ouganda, on se sert de l'écorce d'un figuier particulier qui s'appelle le Fucus natalensis, de son nom scientifique. Une feuille d'écorce est prélevée de l'arbre, ramollie à la vapeur, puis déposée sur un tronc avant d'être battue avec des maillets de bois. Elle est ensuite retournée et le battage continue de la même façon jusqu'à ce que les fibres s'emmêlent pour former une sorte d'équivalent végétal du feutre. La feuille est étendue au soleil et les bords sont maintenus par des pierres. Une fois sèche, elle est rigide. Il faudra la frotter, la pétrir avec les mains afin de l'assouplir. Et c'est en s'oxydant que l'écorce du figuier donne des brins rougeâtres. Ensuite, chacun peut choisir ses propres motifs et en faire les vêtements de son choix. Alors, ce tissu d'écorce porte différents noms, évidemment, selon les régions, mais il y a un nom qui est assez fréquent, qu'on retrouve beaucoup, c'est le tapa. Alors, le tapa, il faut le savoir, a été mis à l'honneur par de nombreux stylistes, particulièrement des stylistes ougandais, et on le retrouve également dans des musées encadrés, vraiment mis en valeur. Rappelez-vous, ce tapa, cette écorce d'arbre battu, est une étoffe millénaire. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo sur l'écorce d'arbre transformée en étoffe africaine, les premières que l'on retrouve sur le continent, vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour parler évidemment de textiles, de culture d'Afrique. À bientôt, portez-vous bien.